Bonsoir à tous et bienvenue sur le Discord de DSM 107 avec 100% logique, le quiz qui vous teste uniquement sur votre logique, votre observation et votre bon sens. Quel que soit votre âge ou votre niveau d'études ou même encore de culture générale, seule la logique compte et toutes les réponses seront sous vos yeux. Mais encore, faudra-t-il les trouver? 100% logique, ça commence tout de suite. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec votre logique? Oui. Oui, mais qui sera d'ailleurs le plus logique du serveur de DSM 107? Eh bien, on saura ça dans quelques instants. Mais avant toute chose, et avant qu'on commence, je vais rappeler les règles de ce jeu. Pour chaque question, la réponse sera sous vos yeux. Et ce soir, je vais vous poser 16 questions, en commençant par la question la plus facile, à laquelle 90% des Français seraient capables d'y répondre, et en finissant par la plus difficile, à laquelle 1% des Français seraient capables d'y répondre. En tout, il y a 30 points à marquer, et celui ou celle d'entre vous qui marquera le plus de points sera considéré comme le plus logique du serveur de DSM 107. Mais peut-être avant de commencer, je vais faire un petit peu le tour des candidats. On a ce soir Alexis, bonsoir. Bonsoir Tof Tof. Isa, bonsoir. Bonsoir. Jeff, bonsoir. Salut. Lanou, bonsoir. Bonsoir. Mathieu Laspirant, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à vous. Mathieu Toucourt, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Loufoque, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Et enfin pour terminer, Thibaut, bonsoir. Bonsoir, Top Top. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes prêts à jouer et à commencer? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors on commence tout de suite avec la première question. C'est une question à laquelle 90% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point. Et voici la question. En flûte. Si vous lancez 3 dés à 6 faces en même temps, lequel de ces totaux avez-vous le plus de chances d'avoir? 2, 15 ou 29? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. En MP Mathieu, en MP. On écrit dans la barre, c'est ça? Non, en MP. Là où je t'ai envoyé le message à répondre ici. Attends, je sais pas. Tant pis, je réponds là parce que je vois pas où c'est. J'attends la fin du temps et j'envoie la réponse. Tout est dans le salon questions-réponses. Allez, Allez, c'est vraiment comme c'est la première question. J'accepte toutes les réponses qui m'ont été données. Il y a Isabelle qui m'a pas répondu. Non, parce que... Je vois pas où est la réponse. Moi, je... Il faut que tu ailles dans les messages privés tout en haut. Les messages privés. Ah, voilà. Ouais. Tout en haut, Là où j'ai mis à répondre ici. Je le vois pas se répondre ici. Attends, je vais refaire un test. Hop. Je peux me permettre, Top Top? Attends, je vais renvoyer un message à Mathieu et à Isa. Hop. Non, parce que Je les vois pas, les Ah, c'est peut-être pas ça. Désolé, mais... Vas-y Mathieu, tu peux... Alors, est-ce que Isa, Mathieu, vous avez tous les deux accès au salon questions-réponses? Question-réponse, c'est au-dessus. Ah, bah voilà. Oui, juste au-dessus. Et Mathieu, est-ce que tu as accès au salon questions-réponses? Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est là ici, je vais mettre toutes les questions. Il a mis sa réponse. Oui, parce qu'il voyait pas en fait la réponse, il voyait pas mon MP, donc Voilà. c'est pour ça qu'il a répondu dans le salon général. Alors, là, vous avez la question de Top Top. Il y a une petite image à gauche. Ouais. l'image Vous la à voyez, gauche. l'image? Mon logo en fait, mon logo à moi, mon petit dragon rouge là. Donc, vous Là. cliquez dessus. Ouais. Et normalement, il y a plein d'informations qui apparaissent. Et en bas de cet rectangle avec des informations, il y a une barre en bas où on peut écrire dedans. Ah, d'accord. Écrire, Ok. envoyer un message à... Ah, désolé, on n'est pas des pros de Discord. Ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu fais des data numériques, tu es là pour aider les gens, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci. Ouais, je te rassure, même moi qui est né là-dedans, Mathieu, plus ça voit et plus les mises à jour de Discord, moi je m'y perds, hein, donc t'es pas le seul, je te rassure. Bah, c'est surtout qu'on est habitué au serveur d'Alexis, donc Même habitué à tous les serveurs. Même habitué à tous les serveurs où je suis, pour moi, Discord, ça devient compliqué. Donc Isa, il faudra me répondre en MP hein, pour la prochaine fois également. pas dans le question-réponse, donc. Non, en MP pour moi. Donc comme l'a dit Mathieu, en fait, il faut que tu cliques sur le petit logo rouge là qui est juste à côté de la question. Et en dessous, tout en bas, tu... En fait, soit tu cliques sur l'avatar de TopTof, ou tu cliques sur son pseudo directement. Tu as un encadré avec tout en bas, envoyer un message, voilà. Voilà, c'est ça. Ça y est, c'est bon, allez. C'est bon. C'est bon. Mais, On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. On va pouvoir reprendre. du coup, il va falloir jongler entre les deux fenêtres, c'est ça? C'est ça, tout Oui. à fait. D'accord. Dès qu'il va te Parce poser la question, il y aura Bah. son avatar et le truc. Et tu Parce cliques que dessus. la fenêtre où il y avait la question, je la vois plus. C'est pour ça que je dis ça. Bah là, il faut revenir sur le serveur. Retransitionner sur le serveur, en fait. Oui, il va falloir jongler. Hein. Ouais, c'est ça qu'il va falloir jongler. C'est pas forcément évident. Ils sont pas. Et voilà, à tout le monde tout le monde veut prendre sa place. On n'est pas bien. On n'est pas bien au niveau informatique. On n'est pas encore très modernisé ici, j'avoue. Non. Donc, tout le monde a répondu. Donc, du coup, voyons voir qui a donné une mauvaise réponse. Et vous êtes 2 à avoir donné une mauvaise réponse. Alexis, que m'as-tu répondu? 2, parce que j'ai pas du tout compris ta question. D'accord. Donc, c'était complètement au hasard. Parce que 6 faces, 3D, je me suis dit, c'est 6 fois 3, 18, mais tu as marqué 15. J'ai dit, c'est pas ça. Je me dis, la réponse est 18. Bon, j'ai dit, allez, 2. D'accord. Au minimum, tu peux faire 3 et au maximum 18. Donc par élimination, il reste que le 15 qui est possible. Voilà, tout à fait. Monsieur Le Foc vient de donner la logique. En fait, avec 3D qui contiennent chacune 6 faces, on peut pas obtenir 2 ni 29. Donc la seule réponse possible, le seul résultat possible, c'était 15. La réponse B. On D'accord. peut faire triple 5, elle est la plus logique. Et la deuxième personne qui s'est trompée, c'était qui? C'était Isa Ah oui, D'accord. forcément. qui m'a répondu. J'avais pas Oui. Je n'avais pas l'énoncé. Je suis habituée de la chute en première question. Mais là, c'est pas grave, tu vas pouvoir continuer à jouer, Isa. Allez, c'est bien. On va dire que c'était vraiment le tour de chauffe et là, ça va aller mieux. Allez, on enchaîne tout de suite si vous voulez bien avec la question suivante. C'est une question à laquelle 85% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Voici la question. Hop. Tac. Voilà. Quelle pièce sera la plus chauffée? La pièce A, la pièce B ou la pièce C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Non, cette question est tombée sur la version américaine la semaine dernière. Voilà, c'est bon, j'ai les réponses de tout le monde. Il attend quand même la fin du chrono. Hein. Bien sûr. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai aucune mauvaise réponse. Ouais, mon premier point. Bien joué tout le monde. Donc la bonne réponse ici, je vais la donner tout de suite, c'était la réponse B, car c'est la seule vraie cheminée qui va chauffer la pièce. Là est une cheminée mise sur un écran télé, et là c'est une cheminée sur un tableau, donc il ne va pas du tout chauffer la pièce.
Oui, aussi, surtout. Vaut mieux éviter, vaut mieux éviter. C'est vrai que là, si tu mets une vraie cheminée dans un meuble en bois, Oh, tu prends des risques. Ouais. Surtout avec les fortes chaleurs en ce moment. Voilà, on va pas allumer un feu. Oui, non, pas en ce moment, en effet. Il fait déjà assez chaud comme ça. Allez, on enchaîne avec la question suivante si vous voulez bien. C'est une question à laquelle 80% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point. Complétez cette suite logique. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Message privé. Merde, je suis trompé. On peut corriger ou pas? Oui, tu peux corriger. Le chrono. Avant la fin du chrono, oui, tout à fait. C'est bon, je valide ta réponse, Isa. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai de nouveau aucune mauvaise réponse. Bravo à tous. Trop facile la question. Oh, bon, on est à 80%, hein, c'est assez simple. Alors ici, Ouais, la vous logique, donnez quelle la logique, si était-elle? vous voulez. Eh bien, la logique a été toute Vous donnez la simple. logique, bien sûr. Il suffisait d'ajouter 1 à chaque chiffre, enfin à chaque nombre, que ce soit au niveau des centaines, des dizaines et des unités. Et les unités. Donc ici, la bonne réponse, c'était 693. C'est ce que je voulais dire. Merci Toptos de m'avoir volé. Ah bah j'anime un petit peu aussi, Thibaut. Hein. Quand tu animeras 100% logique, tu pourras animer aussi. Oui, bon, quand j'aurai une mauvaise réponse, peut-être. Hein. Ou aussi quand tu auras une mauvaise réponse, ouais. Aussi. Allez, on enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. C'est une question à laquelle 75% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Voici la question. Question que je n'ai pas préparée. Loul. Si elle est là. Hop. On a gagné. Non, 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 c'est bon, j'arrive. 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 Voilà. Oh, flûte. Dans ce puzzle, dans quel endroit pouvez-vous trouver les images suivantes? Dans un orchestre, dans un cinéma ou sur un terrain de handball? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Oui, Seb. Salut Sébastien. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai une mauvaise réponse. Lanou, que m'as-tu répondu? J'avais pas la logique, j'ai dit la B parce que pour moi, dans un cinéma, tu peux retrouver ça. D'accord, donc là c'était complètement au hasard. Alors non, c'était Ouais, pas c'était- le cinéma malheureusement. Ici, la bonne réponse que j'attendais, c'était la réponse A, Ah, là. puisque ici dans un orchestre, Tous des instruments. c'est ça en Des effet. cuivres et des vents. Instrument à cordes, à cuivre et à vent. Je connaissais pas celui du milieu, mais Oui, c'était ça du va. cuivre. Ah, c'est vrai que on pense à tuyau, mais alors je devine pas facilement que c'est du cuivre. Et oui, c'était du cuivre. On enchaîne avec la question suivante, une question un petit peu plus difficile que la précédente, puisque c'est une question à laquelle 70% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point.
Voici la question. Est-ce que aujourd'hui, on s'en fout sur cette pensée? Une horloge numérique est composée de lignes servant à créer les numéros. Par exemple, il faut 6 lignes pour créer un 0. Quel chiffre peut-on créer avec autant de lignes pour faire leur valeur? Le 1, 2 et 3, le 4, 5 et 6, ou le 7, 8 et 9? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Je n'ai pas compris la question, donc tout va bien. En MP, hein, monsieur Loufoque, en MP. Hein. Ouais. T'inquiète, j'ai corrigé avant depuis que je suis rentré. Hop. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Alors, je regarde un peu tout le monde et j'ai une mauvaise réponse. Mathieu l'aspirant, que m'as-tu répondu? La réponse C. Alors 7, 8 et 9, pourquoi? Non, j'ai mal compté. J'ai la réponse, mais je me suis trompé. D'accord. En fait, la logique est floue dans ma tête, mais je pense avoir la réponse, mais je n'aurai pas la logique vraiment complète. Ok. Donc ici, la bonne réponse que j'attendais, c'était la réponse B. C'était le 4, le 5 et le 6, puisqu'il faut 4 barres pour faire un 4, 5 barres pour faire un 5 et 6 barres pour faire un 6. Et je vais vous montrer la réponse en image. Je suis étonné que Mathieu se trompe d'entrée. Oui, c'est surprenant. Bah, je remercie mon handicap, on va dire ça comme ça. Voilà, je vais pas y aller par 4 chemins, c'est mon handicap, donc c'est voilà, c'est typique mon handicap, voilà. D'accord. Alexis, t'as une chance de peut-être premier. En fait, t'as pas voulu prendre trop d'avantages sur les autres. Hein. T'as voulu prendre un petit peu de recul. Non, absolument pas. C'est vraiment la raison de mon handicap. C'est que Ouais, vraiment, j'ai pas compris la question, en fait. C'est surtout ça. D'accord, il n'y a pas de Tu souci. n'étais pas le seul. Oui, t'étais pas le seul, puisque même Isa avait dit qu'elle n'avait pas compris non plus. Non, mais c'est toujours la réponse B. Ah, c'est pas toujours la réponse B, même si là, bon, c'est souvent la réponse B. Chez Féro, c'est souvent la réponse B. C'était au hasard, Isa, que tu as répondu? Non, après avoir relu une 3e fois l'énoncé, moi je suis lente, je suis hyper lente, je suis un diesel. D'accord. C'est pas bon. Hein. Ok. Allez, on enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. Pardon, Thibaut? À force de dire à tout le monde va prendre sa place, carré, duo que cash, c'est sûr qu'on ne pourra pas aller loin. Ah oui, aussi. Là, c'est pas le même jeu. C'est vrai que quand on a l'habitude de faire un jeu et puis que là, on change complètement de jeu, c'est pas forcément évident aussi. Je l'accorde. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 65% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point. Bientôt à la fin. Voici la question. Alors, hop. Tac, voilà. Quelle ligne vous permettra de gagner cette partie de Morpion si on se réfère à la première lettre de chaque image? La ligne du haut, la ligne du milieu ou la ligne du bas? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah oui. Dépêchez-vous. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu.
fait un peu le tour et j'ai une mauvaise réponse. Lanouk, m'as-tu répondu? J'ai répondu à la ligne du A. La ligne du haut. Je suis pas entre là. Et pourquoi la ligne du haut? J'avais pas très bien compris la logique, enfin la question même. D'accord. D'ailleurs, je me suis trompé, il y a même 2 mauvaises réponses, puisque Alexis, tu m'as répondu la même chose. Oui. Tu m'as dit la réponse de- A. Pourquoi? Bah, j'ai pas compris non plus la question, donc voilà. D'accord. Donc ici, il fallait se référer à la première lettre de chaque image. Donc ici, on avait un feu, un alien, un mur, une ruche, des quilles, des livres. Mais en bas, surtout, on avait un ours, un os et un œuf qui commençaient tous les 3 par la lettre O. Et souvent, dans les jeux de Morpion, on a soit un cercle ou une croix, le O ou le X. Donc là, ici, c'était la réponse C qu'il fallait me dire. Ah oui, parce que oui, le symbole du Morpion, effectivement, c'est le O et la croix. D'accord. C'est ça. Et là, on avait 3 fois le O. Il aurait fallu cahier, crayon et container, par exemple, pour faire la croix. Puisque croix, c'est la première lettre C. Enfin, vous avez compris la logique, quoi. Oui, aussi. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est 100% logique. C'est 100% logique. Il reste combien de questions 1%? Ah, la question 1%, ce sera pour la fin du jeu. Point, je veux dire 1%. Un point, d'ailleurs, en parlant de la question, aux questions à un point, pardon, ça va être la dernière. Puisque là, ici, on va enchaîner avec une question à laquelle 55% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est d'ailleurs la dernière question à un point. On va faire un récap. Voici la question. Quel mot de 6 lettres est écrit ici? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ouais. Je sais pas pourquoi je m'ambiance avec ce petit chrono. Merci Chris. Hein. C'est toi. Pause. On continue, donc fin du chrono. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Alors je vérifie tout le monde. Et j'ai une mauvaise réponse. Enfin, j'ai même pas de réponse du tout. Alexis, tu m'as rien répondu. Non, j'ai pas trouvé le mot exact. Tu n'as J'ai pas perdu trouvé avec le les mot. deux C, Alors ici, qu'est-ce qu'il fallait me dire? Alors vous voyez qu'il y avait des lettres écrites, donc C, S, T, C, U, A. Et vous voyez qu'il y avait des flèches aussi en dessous. Et ces flèches, en effet, correspondaient à la place de la lettre en question. Donc une flèche pour le C, c'était la première place de la lettre, puis le A, puis le, puis le C, puis le T, puis le U et le S. Donc au final, on obtenait le mot cactus. Ah oui, c'est vrai. Simple, rapide et basique. Voilà. Tout à fait. Simple, rapide, efficace. Alors, vu que c'était la dernière question à un point, je vais faire un petit bilan des scores avant d'enchaîner les questions à 2 points. Alors, en dernière position, nous avons Alexis avec 4 points, suivi derrière de Lanou avec 5 points. Après, juste derrière avec 6 points, Isa et Mathieu l'aspirant. Et enfin, pour l'instant, avec un sans faute et 7 points, Jeff, Mathieu, Monsieur Loufoque et Thibaut. Bravo à vous. On enchaîne donc avec la question suivante. Cette fois-ci, les questions à laquelle moins d'un Français sur 2 serait capable d'y répondre. Et on commence tout de suite avec la question à 50% qui vaut 2 points. On est pas repêché là. Non, il n'y a pas de repêchage, il n'y a pas de joker, il n'y a rien du tout. Ah bon, d'accord. Oui, il n'y a pas du tout de passe comme dans Dommage. l'émission télé. Il n'y a pas de passe, il n'y a rien. D'accord. Bon, le seul truc, c'est qu'on peut continuer à jouer. Mais C'est ça, vous pouvez continuer à jouer jusqu'au bout. Allez, voici la question.
Combien de rayons manque-t-il à cette roue? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah non, non. Attends, faut que je corrige, pardon. Pas de souci, tant que c'est dans le chrono. J'ai pas dit une connerie en fait. Fin du chrono. Non. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Ah oui, je suis trompé. Regarde. Et j'ai 4 mauvaises réponses. On va commencer par qui? Par Monsieur Loufoque. Que m'as-tu répondu? Ouais, je me suis planté sur la lecture des diagonales. En fait, j'ai mis 10 alors que c'est 9. Oui, en J'ai effet, compté tu as une mis autre. 10. Et tant que je me rattrape, le chrono était écoulé. Et oui, malheureusement. Qui c'est à qui je vais demander? Mathieu, que m'as-tu répondu? Au 15, mais j'ai mis n'importe quoi, ouais, je m'en suis rendu compte trop tard. Ouais, tu m'as mis J'ai 15. compté 5. Oui, c'est très bête parce qu'il y a autant de rayons que de chiffres sur une horloge à 12 heures, donc il suffit de faire 12 moins 3 et ça se calcule Oui, très c'est vite. ça. Et oui, tout à fait. Donc ici, J'ai la bonne rajouté une barre à réponse. chaque segment. Donc ici, la bonne réponse, en effet, c'était bien 9. Et je vais vous mettre la réponse juste ici. Ouais, mais on est généreux, nous, on en met 10. Ah, mais c'est un de Alors, trop. qui s'est trompé, Top Top? J'ai eu Laurent 4 bonnes réponses et 4 mauvaises réponses. Voilà. Alors, les mauvaises réponses, c'était Monsieur Loufoque, Mathieu, Lanou et Isa. D'accord. Pour rassurer Laurent, j'en avais compté 10 manquantes aussi. Hein. Oui, Sébastien, oui, tu avais dit ça, 10 aussi, mais en effet, je te compte pas, hein, puisque tu n'as pas commencé le jeu. Oh, c'est pas grave, c'est une sorte d'entraînement pour moi ce soir. Oui, c'est ça, Si c'est je veux un faire entraînement. Si je veux faire mon chieur, il aurait fallu rajouter dans la question, à condition de ne pas en rajouter entre ceux déjà présents dans l'image. Sinon, on vous retire des points. Ah, j'ai bien dit combien de... J'ai bien dit combien de rayons manquait-il, hein. Oui, mais tu pourrais en ajouter au milieu, tu vois. Entre le 4 et le 5, tu peux en ajouter. Oui, en un, effet, et j'aurais ça pu. change la réponse. Mais là, c'est chipoté quand même, hein. Oui. Allez, on enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. C'est une question à laquelle 45% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. Et voici la question. Oh, désolé pour le bruit du téléphone. Hop. Et les réponses. Voilà. Quel groupe de rock est écrit ici en police winding? Deep Purple, Dire Straits ou Iron Maiden? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dépêchez-vous. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Ben, moi, déjà. Ouais, moi aussi, je pense. Ça, c'est une question que j'ai vue sur l'émission américaine. Maintenant, les deux derniers carrés sont identiques, c'est forcément lassé. Et j'ai 5 mauvaises réponses. Ah, ça commence à faire mal quand même. Il y a aussi le I qui se répète. Celui qui se répète. En effet, donc oui, vous avez compris votre erreur, vous avez eu la bonne réponse pour certains. Donc la bonne réponse ici, c'était bien la réponse C, puisqu'en effet, les deux mots se terminaient exactement par la même lettre, puisqu'on avait le même carré blanc sur le premier et le deuxième mot, et le seul groupe qui avait cette particularité-là, c'était le groupe C, c'était bien Iron Maiden. Voilà pour l'explication.
Alors du coup, il faut que je donne les points à ceux qui ont bien répondu. Alors j'en refais un petit tour, excusez-moi. Hop. Chef qui a répondu. Monsieur Fock. Voilà, c'est fait. Les points sont notés. On va pouvoir passer à la question suivante. C'est une question à laquelle 35% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points toujours. Et voici la question. Si évidemment, elle veut bien apparaître. Allez. Ne vous inquiétez pas, elle apparaîtra avant ce soir minuit. La voici. Les chiffres de cette horloge ont été remplacés par des lettres. Mais lequel de ces chiffres est mal représenté sur l'horloge? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Alors je fais le tour. J'ai 2 mauvaises réponses. Alexis, que m'as-tu répondu? 6 parce que j'ai pas. Ça me perturbe les lettres à la place des chiffres, donc c'est peut-être entre 10 et 12 la réponse, mais bon, j'ai mis 6. D'accord. Malheureusement, c'était pas celle qu'on cherchait. Thibaut, que m'as-tu répondu? Le 9 avec la lettre I. Pourquoi? Bah, je pense que pareil pour Alexis, je suis perturbé par les lettres que les chiffres. D'accord, comme Alexis. Alors ici, quelle était la logique? Donc chaque lettre en effet correspondait à un chiffre. Le A pour le 1, le B pour le 2, etc. etc. Mais ici... Mais J, ça fait 10-10. Voilà, le J, bah, ça donnait 10-10, ce qui n'allait pas. En réalité, il aurait fallu mettre qu'un seul J et non 2. Donc la bonne réponse ici, c'était bien le J. JJ ou 10. J'acceptais toutes ces réponses-là. Ah bah c'était pas, A, j'étais A pas et loin. AB, ça fait 11 et 12. Et le oui, 11 parce était que 12, c'était bon. AA1, Ça fait 11. AA11, ça faisait 11 et AB12, ça faisait 12. D'accord. C'est pas Voilà le pour même. l'explication. Personne m'aurait intrigué. Qu'est-ce qu'on aurait mis pour J à la fin? JJ, A et 0. Bah en fait, il n'y a pas de Bah, il n'y a pas de lettre lettre 0, donc tu n'aurais pas pu le faire. Un seul J aurait été logique au final. C'est vrai. Ouais. Un seul J aurait été logique. Tout est logique ici, Et c'est le 100% plus, logique. Mais Ouais, la vraie exactement. c'est Tout est dans le qu'il y a une seule lettre pour remplacer 2 chiffres. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On enchaîne avec la question suivante, si vous voulez bien. C'est une question à laquelle 25% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. Question. Il est passé le jingle, Chris, parce que je l'ai pas entendu. Voilà. Bah, Donc- je sais pas, t'as pas dit voici la question. Ah oui, oui, j'ai dit voici la question, mais j'ai pas entendu le jingle derrière. Ah bon, autant pour moi, je l'ai pas entendu, j'étais distrait. Non, pas de souci. Quel est le nombre minimum de figures colorées à utiliser pour remplir intégralement le carré blanc? Top chrono, la réponse est sous vos yeux.
Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 4 mauvaises réponses. Mathieu l'aspirant, que m'as-tu répondu? 4. Pourquoi? J'ai compris la logique juste après. Non, j'ai cru que 4 suffisait à faire la figure, mais je me rends compte que c'était une autre réponse. Je viens de m'en apercevoir. D'accord. Mathieu, que m'as-tu répondu? Moi, j'ai mis 3. Pourquoi? Je prenais le rectangle violet, le vert, le rectangle pourpre. Oui. Je les mettais côte à côte, j'avais l'impression que je remplissais le carré. D'accord. Alors ici, on demandait le nombre minimum de figures qu'on pouvait utiliser. Et la réponse ici, c'était 2. Juste les 2 triangles suffisaient, le triangle jaune et le triangle bleu foncé. Voilà, j'ai pris les triangles aussi. Ce qui est, c'est que le triangle bleu, il est dans le bon sens. Oui, en plus, le triangle bleu et le bleu foncé étaient déjà dans le bon sens. Il suffisait de pivoter le triangle jaune pour faire la deuxième moitié du carré. C'est vrai. Ah, là, le tangramme, un des jeux les plus sadiques qui existent. Oui, c'est vrai. Allez, on enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. On arrive bientôt à la fin, hein, puisque là, on arrive à une question à laquelle seulement 20% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points toujours. Question. Il y a eu un étrange accident dans le laboratoire de génétique. Le scientifique a mélangé la pulpe et la peau de ces 8 fruits. De quels fruits pouvez-vous échanger leur pulpe afin qu'elle corresponde à la peau? Tapez les 2 chiffres correspondant à la réponse. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah oui. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Alors je fais un peu le tour. Ben, moi je l'ai tapé qu'un chiffre. Oui, déjà, donc c'est déjà c'est vraiment. Donc j'ai 4 mauvaises réponses. À qui je vais demander Qui est-ce qui m'a mal répondu? Lanou, que m'as-tu répondu? Alors j'ai répondu 1 et 2, mais je crois que c'est la 3 et 8. Mais je suis pas sûr. Je sais pas si j'ai bien lu la question en fait. Si, je pense que tu l'as bien lu en effet, car la bonne réponse c'était bien le 3 et le 8. Puisque le 3, on avait un kiwi avec une chair de tomate, et sur le 8, on avait une tomate avec une chair de kiwi. J'ai jamais de chance. Mais... Pas mal. Ok, la référence. Elle est bonne, elle est bonne. Et encore, les fruits n'ont pas 4 culs, donc c'est bon. Vous avez vu au bout le sacan? C'est qui m'a fait? Ah putain, mais j'ai pas vu. Ouais. Ça va, c'était pas un kiwi à 4 culs. Oh non. C'est vrai, il est dans South Park, il fait des animaux à 4 culs, mais qui sert absolument à rien. Alors, suite à ça, on va passer à la question suivante. Moi, je vais me faire bannir pour les blagues pourries. Ah non, non. Non mais ça fait du bien les bonnes blagues aussi, hein, ça fait du bien. On rajoute des points pour ça. Allez, c'est parti pour la question suivante. Ça permet de se détendre aussi. Allez, question suivante, c'est une question à laquelle 15% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. Question. Le prénom d'une fille est contenu dans chacun des noms communs coloriés de cette grille.
En suivant cette même logique, quel autre nom commun peut-on colorier dans cette grille? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ok. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Ah, j'ai pas la musique, Chris. J'ai un problème. Alors, pour qu'il ne pas se déclencher. Ah, je crois que mon aiguille. Ah, ça marche pas la bouche. Et j'ai 6 mauvaises réponses. Ou 6 personnes qui m'ont pas, ou pas répondu. Hein, c'est les deux qui comptent. On va commencer par Jeff. Que m'as-tu répondu? J'ai pas vu qu'il était colorié, j'ai mis Annette parce que j'ai pas trouvé d'autres Anne dedans en fait. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé, donc c'était juste un manque de temps. D'accord, un manque de temps. Bah tiens, Sébastien, vu que tu m'as répondu hors temps, quelle est ta réponse? Ah, je sais pas si c'est ça, mais ça m'est venu là à l'instant T, donc on s'était fini, c'est-à-dire logique. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont répondu logique également. Mais il n'y a pas Anne dedans. Mais c'est ça, en effet, le truc c'est qu'on cherchait le prénom d'une fille. Vous voyez que dans chaque mot, il y a le prénom d'une fille. Cannelé, annexe, scanner, paysanne, mannequin, panneau. Donc il fallait aussi un mot qui contenait justement ce mot Anne. Et le seul mot ici qu'on pouvait encore trouver, c'était le mot dépanneur, que je vais vous montrer. Je l'ai vu trop tard. Je vois toujours pas. Et je vais le montrer en photo. Alors, le dé sur la voilà, deuxième il est ligne, ici. Je l'ai pas capté parce que j'ai toujours marqué dépanneur avec un seul N. Ah bah voilà. Ah non, non, il y en a deux. C'est vrai en plus. Il y en a deux. Et bravo en tout cas aux deux personnes qui ont bien répondu. Donc c'est Monsieur Loufoque et Thibaut. Ils sont les deux à avoir répondu correctement à cette question. Bravo. Bien joué. Non, mais en fait, Dans la question, il y avait marqué en suivant cette même logique. Oui, il y avait logique aussi, justement, c'est pour vous mettre sur une fausse piste. Donc, logique. Ah oui. Mais c'est un très beau prénom, logique. Moi, si j'ai une fille, je l'appellerai comme ça. Effectivement. Alors, avant d'enchaîner à la question à laquelle 10% des Français seraient capables d'y répondre, on va refaire un petit récapitulatif des scores. En dernière position, avec 7 points, nous avons Lanou, suivi derrière d'Alexis avec 8 points. Ensuite, nous avons Isa avec 10 points. Mathieu l'Aspirant avec 11 points. Non, Mathieu Toucourt, pardon, avec 11 points. Mathieu l'Aspirant avec 12 points. Thibaut avec 13 points. Et à égalité, Jeff et Monsieur Loufoque avec 17 points. Bravo. Ouais. Bravo à tous les deux. Je m'étais pas trompé sur les rayons de la route, alors bêtement. Bon, on va pas refaire Ça le match. arrive, ça arrive. Ah non, on va pas refaire le match. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 10% des Français seraient capables d'y répondre. Et cette fois-ci, c'est une question qui vaut 3 points. 3 points. Et oui, là, on arrive aux questions un petit peu plus dures. Oui. Donc évidemment, les points vaut un petit peu plus cher. Voici la question. Il y aura combien de questions? Il reste encore 3. Il en reste 3. 10, 5 et 1%. Alors, la question à 10%. Où est-elle? Où est-elle? Je n'ai pas prise en compte, celle-là. Ah, je ne l'ai pas pris en compte. Bah, si je ne l'ai pas pris en compte, ça va pas le faire. Oh, je ne l'ai pas enregistré celle-là. Alors. C'est pas grave, je vais le faire comme ça à la va-vite. Hop. Est-ce que là c'est bon? Tac. Ouais, c'est bon. Oh, flûte.
Imagine, tu nous montres 2 majeurs et tu fais bon, j'en ai marre. Combien j'ai de doigts? Vous avez Non, 30 non, non, c'est pas, secondes. c'est pas, blabla. Dans ce jeu de morpion, seules les croix jouent. On peut faire une ligne en horizontale, à la verticale ou en diagonale. Mais combien de croix au total peut-on utiliser dans cette grille sans faire la moindre ligne? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Bah, Et combien de croix au maximum, hein, j'ai oublié de préciser bien sûr. Mais je pense que vous l'avez compris. Bien sûr. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. juste une question. Est-ce qu'on comptait la croix déjà placée ou pas? Alors j'ai dit au total, donc normalement oui on l'a compté, mais je vois que beaucoup d'entre vous l'ont pas compté à mon avis. Ben, J'ai compté. je J'ai l'ai compté, mais compté je aussi. sais pas. Ouais. Alors si vous l'avez, alors on va dire que vous l'avez tous compté. De toute façon je l'avais dit, hein, combien de croix au total, donc je pense qu'il fallait tous les compter. Hein. Et j'ai 7 mauvaises réponses et une seule bonne réponse. Je vais demander à Monsieur Loufoque, que m'as-tu répondu? Ouais, j'ai mis 5 et je me suis rendu après qu'on pouvait faire 6 a priori. Alors tu m'as dit 5 en effet, et je vois que beaucoup d'entre vous m'ont répondu 5. Mais non, en effet, la bonne réponse c'était bien 6. Et je vais vous montrer la réponse en image. Comme ceci. Ah oui. Et en faisant ça, on ne pouvait pas faire de ligne. Et donc ici, il n'y C'est avait qui, c'est- qu'une seule bonne réponse. C'est Lanou qui me l'a donné, cette bonne réponse. Bravo, Bravo, Lano. Lano. C'est le plus jeune en plus. Oui, Le plus jeune de la bande, oui. enfin, les- Bravo Lanou. L'heure d'attente, le nombre des années. Bah, voilà. Tout à fait. C'est vrai en plus. Et oui. On était pas loin de la réponse. Hein. Ah, vous étiez pas loin pour tout le monde, mais il faut une réponse exacte, pas à l'à peu près. Oui. Ah, c'est C'était pas, 5 en plus c'est pas de la 100%. croix existante. C'est pas Qui a une 100% mauvaise Jean-Michel à peu près. Ah non, c'est pas 100% Jean-Michel à peu près, non. Ah, faudra faire un spécial de ça. Allez, on enchaîne avec la question suivante, l'avant-dernière de cette partie. C'est une question à laquelle 5% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 3 points. Question. Christophe, un concessionnaire automobile, fixe le prix de ses voitures d'occasion selon l'année du modèle. À quel prix espère-t-il vendre sa voiture de 1951? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dépêchez-vous. Merci. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 6 mauvaises réponses ou 6 personnes qui sont hors temps que je ne vais pas pouvoir compter. Thibaut, que m'as-tu répondu? J'ai compté 1972 euros. Alors pourquoi? Bah, en référence à l'année du modèle de 72, de 1972. D'accord. C'est bon. Alors non, c'était pas la réponse que je cherchais. Isa, que m'as-tu répondu? Et ça? Isa, que m'as-tu répondu? Oh, je t'ai répondu n'importe quoi, 1965. Vraiment au hasard, je suppose. En 2065. 2065. Non, je pensais que 1 et 9, ça donnait 2 et 0 comme prix. Donc ça, faut commencer forcément par 2000.
Et après, j'ai Voilà. pas eu la logique. 2 et 7, ça faisait 9. 8 Non. moins 1, ça faisait 7 au pif. Donc 5 et 1, ça faisait 6 et 5. Voilà. D'accord, donc non, c'était pas ça non plus. Ah Alors non, ici, je me doute bien. la... Alors la logique qu'on cherchait. Alors tout d'abord, il fallait se fier... oui Mathieu? J'ai mis 2016, mais c'était 2015, je crois. Oui, c'est pas... Encore une fois, c'est pas 100% logique à peu près, hein. Ah ouais, je discute pas. Donc la bonne réponse était bien Je me 2015. Pourquoi? Puisqu'en fait J'ai ici il rajouté- fallait prendre le millénaire, ici le doublé, donc le 2023 le 2 devenait 4 et le 1000 et quelque chose devenait 2000 pour les euros. Et ensuite pour trouver les chiffres qui allaient à côté, il fallait tout simplement additionner les 3 derniers chiffres de l'année du modèle. Ça, j'ai tout pris. Et en faisant ça, donc 9 plus 5 plus 1, on obtenait 15, ce qui faisait 2015. Ah, j'ai chopé une migraine, moi. Je crois que j'ai perdu tout le monde là sur cette question. Il a eu faux du coup? Ah non, le 2000, je l'avais bien, mais je n'avais pas la fin, je n'avais pas l'addition des chiffres en fait. J'ai rien compris. Faut additionner les 3 derniers chiffres. Oui, les Tu 3 as derniers, dit- le 9, le 5 et le 1. Voilà, tu doubles le premier chiffre, Voilà. ça te fait 2, et t'additionnes les 3 suivants, ce qui te fait 15, avec forcément un 0 au milieu. En fait, tu additionnes les 2 premiers, ça fait 10, tu multiplies par 2. Par 2, ça fait 20. Voilà. Voilà. Et ensuite, tu additionnes les 3 derniers chiffres. Ouais, ça marche aussi. Ouais, ça marchait aussi, ouais. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais dans ce jeu. Oh, tu peux, Alexis, je pense qu'on s'amuserait bien. Pour bêtisier, oui. Ouais, pour le bêtisier. Allez, on enchaîne avec la dernière question de cette partie. C'est une question à laquelle seulement 1% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 5 points. Tout. Ah bah c'est déjà pas mal, 5 points. Ça permet à certains de se refaire ou de prendre des places. Ouais. Rembourser nos invitations. Allez, voici la question. Quel nombre est le résultat de Autriche plus Bulgarie? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai aucune bonne réponse. Combien de bonnes réponses? Aucune. Ah, ok. Aucune bonne réponse. Peut-on répondre? C'était vraiment une question difficile, la fameuse question à 1%. C'est 28. Ah oui, bien joué Lanou, bien joué, tu l'as eu. J'ai... Attends, mais j'ai mis 1? Oh non. Oui, tu as mis 18. Tu m'as répondu 18. Je voulais mettre 28. Non. Ah, dommage, dommage, J'ai plus mis ce clic. dommage. Mais en effet, tu avais la bonne réponse et tu étais donc le seul du coup à avoir la bonne réponse. C'était bien 28 qu'on cherchait. Alors pourquoi 28? En fait, ici... Vas-y Lanou, je te laisse l'explication vu que t'as été le seul perdant à avoir donné la bonne réponse. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, ça correspond à la position où est-ce que les lettres sont pareilles. Par exemple, C'est en Suède, commune, ouais. la deuxième lettre dans le mot, elle est la même. En effet. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, oui, en effet, tu as la bonne logique. En fait, si on prend le cas par exemple de Suède et de Suisse, les seules lettres qui sont en commun sur ces deux pays sont la lettre S qui est en première place et la lettre U qui est en deuxième place, soit 12. Pour Australie et l'Allemagne, les trois lettres communes sont la lettre A, la lettre A, le deuxième A et la lettre E, donc la position 1, 6 et 9. Espagne et Islande, les lettres communes c'était le S, le A et le E, position 2, 4 et 7.
Et Autriche et Bulgarie, les seules lettres en commune, c'était la lettre U qui était en 2e position et la lettre E qui était en 8e position. Donc c'était bien 28 qu'on cherchait. Oui, parce que moi, j'ai cherché plus tordu. J'ai pensé à l'emplacement des lettres dans l'alphabet, comme on voit en numérologie, par exemple. Ah oui, oui, mais non, c'était pas ça. Mais en effet, on pouvait les chercher aussi là-dessus, mais ça n'allait pas avec les autres réponses. C'était plus l'emplacement et pas le positionnement dans l'alphabet, c'était par rapport au mot. Au mot précis, c'est ça, en effet. Moi, je suis parti sur un truc complètement tiré par les cheveux, sur les Suisses. Et qu'il y avait une consonne commune et 2 voyelles communes, donc 1 et 2. Mais après, ça marchait pas du tout sur le reste, vu qu'il y avait 3 chiffres. Oui, non, ça n'allait pas non plus. Eh bien, écoutez, du coup, c'est la fin de cette partie. Mais du coup, qui est le plus logique du serveur de DSM 107 ? Eh bien, on va faire le petit récapitulatif des scores. C'est toi, Top, enfin. Oh, bah, mais moi, je présente, moi. Ah oui, oui. C'est parmi les candidats. Alors, en 8e et dernière position, nous avons Alexis, qui a 8 points. Ouais. Bravo, Alexis. Je sais pas si tu as battu ton record, par contre. Non, j'ai pas battu mon record, c'était 11 ou 13, je crois. Ah mince, dommage. Peut-être pour la prochaine fois, alors. Oui. Ensuite, à la 7e position, nous avons Isa et Lanou avec 10 points. Bon. J'ai une question. Est-ce qu'on me l'a compté la dernière? Non, du coup, je te l'ai pas compté puisque tu as donné une mauvaise réponse. Tu as mis 18. D'avoir faux parce que j'ai mal touché. Ouais. Non. Sinon, tu aurais eu 15 points, Lanou, en effet, si tu avais bien tapé le 28. Ouais, tu peux lui compter, hein. C'est parce que son doigt a ripé sur le truc. Ah, sur 100% logique, la vraie émission, si ton doigt y rip, on va pas te faire repêcher, Isa. Hein. Donc, moi, je fais comme le vrai jeu. Dommage. Si le doigt y rip, il rip. Oui, sinon, en effet, tu aurais eu 15 points à Lanou. Hein, sinon. Il faut la médaille de la mauvaise foi. Oui, ouais, c'est vrai. On peut lui attribuer une médaille à Lanou. Oh, c'est méchant. Bon, c'est moche. Bon, mais... On est ici pour s'amuser après. On est là pour rigoler. Trouvé, donc. Voilà, c'est le seul qui avait trouvé la logique. Oui, en effet. Bravo à toi, Lanou. Donc, ensuite, à la 5e position, nous avons Mathieu avec 11 points. En 4e position... Okay. Oui, Mathieu, pardon, je t'ai coupé. Non, très bien, très bien. Merci à toi d'avoir organisé tout ça déjà. Ah ben, merci à vous en tout cas d'avoir participé. C'est bien amusé. Merci à vous. Ensuite, à la 4e position, oui, bien 4e position, nous avons Mathieu Aspirant avec 12 points. C'est à mon début. C'est un petit peu décevant quand même de ta part, tu nous avais habitués à mieux, Mathieu, quand même. Non, je vais être honnête, la question de l'horloge m'a complètement sorti du jeu. Voilà, ça m'a complètement sorti du jeu et j'étais plus dedans. D'accord. Ensuite, à la 3e position, nous avons Thibaut avec 13 points. Je crois que c'est un nouveau podium, mais pas loin de mes médailles d'argent. Eh oui, c'était pas très loin. Mais bon, quand même, les premiers, ils étaient quand même bien devant, puisque d'ailleurs, ils sont à égalité avec Jeff et Monsieur Loufoque qui finissent à égalité avec 20 points chacun. Bravo! Bravo! Bien joué, Monsieur Sève! C'est la première fois qu'on est une égalité dans le jeu, d'ailleurs. En tout cas, félicitations à vous, Jeff et Monsieur Loufoque. Vous êtes les plus logiques du serveur de DSM 107 pour cette émission. Il est bien que sur ça. Une réaction, peut-être. Je suis logique, hein, parce que dans la vie quotidienne. Bon, en tout cas, sinon, merci à tous d'avoir participé. J'espère que cette émission vous a plu. Ouais, c'est très sympa. C'est très sympa, j'espère que vous reviendrez. Ah oui. Plaisir. Et bien, plaisir partagé en tout cas. Bien sûr. Merci à tous en tout cas. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de 100% Logique. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée, merci beaucoup. Il y a la version